Ça enregistre. On est dans Odou Lachem. Odou Lachem qui Rubishmo. On est au Passouk qui dit Avu Lachem Mishpechot Amim, Avu Lachem Kavod Vaoz. D'accord? C'est un passouk qui se trouve dans le psaume 29 qu'on dit le vendredi soir. Il le répète ici, Avu Lachem Mishpechot Amim. Avu, ça veut dire allons-y. Allons-y. Soyons pour Dieu, ça veut dire. Mishpechot Amim, toutes les familles des peuples. Avu Lachem Kavod Vaoz. Donnez à Dieu la gloire et la force, et la puissance. D'accord? Donc, dans les traductions, ils disent célébrer la gloire. En vérité, l'étymologie de Avu, ça veut dire allons-y. Comme on voit dans la paracha de Shemot, que le pharaon il dit Ava nitrak malo, allons-y. Et après il dit Avu Lachem kevod shemo. Célébrer donc, ou alors allons-y donner à Dieu l'honneur de son nom. Seu mincha uvou lefanav. Amener mincha, une offrande. Mincha c'est un cadeau, une offrande. À l'époque c'était une offrande matérielle, un animal ou la nourriture. Uvou lefanav, et venez devant lui. Ça veut dire que ça ne se fait pas de venir devant un roi sans amener quelque chose. C'est pour ça qu'il dit amenez un cadeau et venez devant lui. Ne venez pas devant lui les mains vides, ça veut dire. Ishtachavu Lachem be'adrat kodesh. Prosternez-vous devant Dieu, be'adrat kodesh, quand vous allez vous rendre compte de la splendeur des choses sacrées. Chilou milefanav kol haaretz. D'accord? Chilou milefanav kol haaretz. Chilou c'est c'est une origine araméenne. Comme on dit dechilou ou rechimou. Dechilou, ça veut dire la crainte. Rechimou, ça veut dire l'amour. Alors, apparemment, l'hébreu a introduit une origine araméenne dans ce mot-là. Chilou milefanav, ayez peur de lui. Et la crainte devant lui. Kol haaretz, toute la terre. Aftikon tevel baltimot. Et il te dit, c'est ça, Aftikon Tevel, lorsque la Tevel, ça veut dire le globe terrestre, ça s'appelle Tevel. Donc il craignait devant lui toute la terre. Aftikon Tevel, quand il établit que la terre, Baltimot, elle ne va pas s'effondrer. Ça veut dire que, on commençait très bien, que à chaque instant, la création elle recommence.
Donc les Havdil, comme les Gaulois, ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Alors là, il te dit la même chose. Tu aurais pu croire que la terre, à tout moment, elle peut exploser, elle peut être détruite. Et il te dit non. Et la crainte de Dieu, sachant que il empêchera la boule terrestre, le globe terrestre de s'effondrer. Ismechu hashamayim vetagel haaretz, c'est un passouk très connu. Que les cieux se réjouissent, vetagel haaretz, et que la terre soit dans l'allégresse. On a vu l'autre fois que, comme on voit dans le mariage, les Sheva Brachot, on voit qu'il y a sept formules de joie. Il y a Gila, il y a Sasson, Simcha, Gila, Ditsa, Rina, Chedva. Donc ici, là, il emploie Ismeru, l'expression de Simcha, la joie. Quand il concerne les cieux, cieux réjouissez-vous, Vetagel haaretz, c'est que la terre soit joyeuse. Donc, quelle différence entre la Simcha et la Gila? On a vu déjà l'autre fois que la Simcha, c'est une joie qu'on voit. Une joie qu'on voit. Une joie que l'on voit. Quand quelqu'un est Bessimcha, on le voit. On voit qu'il est Bessimcha. Il chante, il sourit, il est de bonne humeur, etc. Alors que la Gila, ça peut être une joie très profonde, mais qu'on ne voit pas. D'accord? Quelqu'un qui reçoit le prix Nobel, ou qui gagne au loto, ou qui a un enfant alors qu'il n'avait pas d'enfant, il peut avoir une joie sans qu'on la voie. Il ne saute pas dans la rue. C'est une joie intériorisée. C'est une joie qui est proche du délice. Veyomru vagoyim asher malar. Hashem malar. Et donc vous direz, et ils diront, qui dira? Les cieux et la terre, puisqu'ils sont joyeux, ils diront aux nations, Hashem malar, que Dieu a toujours régné. D'accord? Ça veut dire que dans les psukim, on parle aux cieux, on parle à la terre, comme s'ils comprenaient, quoi. Et apparemment, c'est comme ça que ça marche. C'est que le monde qui est autour de nous, il comprend, quand on fait une louange à Dieu, ils le comprennent aussi. Parce que comment c'est que le monde repose sur la prière. Le monde repose sur la prière, donc on dit aux cieux d'être joyeux, on dit à la terre d'être très contente, et que les cieux et la terre disent aux goïms, aux nations, que Dieu a toujours régné. Ça veut dire que, comme il dit le Rambam il dit, le monde a été créé, il a commencé un jour, mais il ne s'arrêtera jamais. D'accord? Pas comme Poutine l'a dit la semaine dernière, quand il y a eu la date de fin du monde là, des Mayas. Enfin, les Européens ont traduit ça comme la fin du monde. D'après le calendrier des Mayas, c'était pas la fin du monde, c'était un changement, quoi. Alors Poutine a dit, oui, il y aura la fin du monde dans 4 milliards d'années. D'après les calculs. Donc il s'imagine qu'en vérité, il y a une usure. Alors le Rambam, il vous dit, non, il n'y a pas d'usure. Ça a commencé un moment, mais ça ne s'use pas. Même si on ne s'en rend pas compte, l'énergie ne s'use pas, elle se recompose.
C'est ce qu'il dit ici. Vous direz aux nations que les cieux et la terre disent aux nations que Dieu a toujours régné. Ça veut dire que il y a toujours une présence, il y a toujours une Hashgacha pratique, une providence sur les cieux et sur la terre. Iramayam umlo, la mer tremble, umlo et tout ce qu'il y a dedans. Elle tremble de savoir ça, que le monde est éternel. Yalot Asadeh, Bechol Asher Bo. Et les champs, ils se réjouissent, et tout ce qu'il y a dedans aussi. D'accord? Aziranenu Atse Yar. Et à ce moment-là, les arbres des forêts vont être de bonne humeur. Encore une fois, Rina, on emploie un autre terme encore, Rina. On a vu Simcha, on a vu Gila, mais on voit Rina. Milifne Hashem, qui va lishpot et haaretz. Les arbres de la forêt vont se réjouir. Qui va lishpot et haaretz quand il juge la terre. D'accord? Quand on dit juger, ça ne veut pas dire punir. Juger, ça veut dire il y a comment on appelle ça, un traitement pour chaque forêt, chaque pays, chaque chose est jugée. C'est-à-dire que là, on va décider si quelque chose va vivre ou quelque chose va arrêter de vivre. Comme aux États-Unis, il y a eu un arbre qui avait plus de 500 ans qui a brûlé. Alors, ils ont dit que c'était une catastrophe, parce que c'était le plus vieil arbre qu'ils connaissaient en Amérique. Et il a brûlé. Je ne sais pas comment il a brûlé, et c'est complètement... il est tombé, quoi. Donc on voit bien que tout a un temps qui est précis, et ça s'appelle l'ishpot, ça s'appelle un jugement qui règne sur la terre. Quand vous achetez des fleurs, des fois vous voyez des fleurs qui durent plusieurs jours, et des fleurs qui coûtent plus cher et qui meurent tout de suite. Alors vous vous demandez d'où ça vient. Ça vient du jugement qui a été fixé sur telle et telle créature, ouais. Odul Hashem Kitov, Ki Leolam Chasdo. Ça c'est une phrase très connue. Remercier Dieu parce qu'il est bon. Ki Leolam Chasdo parce que, alors, étymologiquement, Ki Leolam Chasdo, ça veut dire parce que sa bonté est éternelle. Mais il y a aussi une façon de traduire autrement, c'est de dire parce que sa bonté, l'éolam, elle est pour le monde. Le chesed de Dieu, il est essentiellement pour le monde, pas pour le reste de l'univers, mais spécialement pour l'éolam, pour ce monde-là. Ve'imru Oshienu Elokei Ishenu. Et dites Oshienu, sauve-nous, Elokei Ishenu, le Dieu du sauvetage, Vekabetsenu, et rassemble-nous, donc il fait appel au rassemblement des exils, Veatzilenu, et sauve-nous, Minagoim, des nations, Leodot, le Shem Kodshecha, pour te remercier, le Shem Kodshecha, donc tu dois nous sauver pour qu'on puisse te remercier. Le Shem Kodshecha, le Ishtabeach, et pour
pour pouvoir faire une louange, pour faire une louange de ta louange. Ça veut dire qu'on puisse être content de te louer, quoi. Donc il dit pas ici de nous rassembler et de nous sauver stam pour être tranquille, mais pour que nous puissions remercier Dieu, être content de remercier Dieu, quoi. Et pour ça, on a besoin d'être tranquille. Baruch Hashem Elokei Israël. Donc c'est un très long psukim, cette histoire de Hodou. Baruch Hashem Elokei Israël, Mina Olam Vada Olam. Béni soit Dieu, qui est le Dieu d'Israël, Mina Olam Ve'ada Olam, d'un bout à l'autre du monde. Alors, il y en a qui disent d'un bout à l'autre du monde. On peut aussi comprendre Mina Olam Azé, dans ce monde-là, Ve'ada Olam, là-bas jusqu'au monde futur. D'accord? Ça veut dire que pas comme les gens croient que le monde futur c'est un monde d'apocalypse, que les gens vont être brûlés dans l'enfer et dans le... Mais pas du tout. Que le monde présent et le monde futur sont des mondes qui sont faits pour être agréables à vivre. Vayomru kol ha'am, amen, et tout le peuple va dire amen. Et Hallel Hashem, il va louer Dieu. Romemu Hashem Elokeinu. Alors, Romemu Hashem, Ram, ça veut dire élever, soulever. Donc, ça veut dire soulever Dieu. Ça veut dire le niveau de Hashem, comme on l'a vu plusieurs fois, c'est le niveau de la divinité qui se cache et qui comment dire, qui est au-dessus de la nature. Ça, c'est Hashem. Donc, quand on dit Romemu Hashem, ça veut dire dévoiler, soulever Dieu qui est caché. Il est camouflé dans la nature et vous devez l'élever pour dire que la nature n'est pas contradictoire avec Dieu. Donc, Romemu Hashem Elokeinu, élevez Dieu qui est notre Dieu à nous. Mais Ishtachavu la'adom raglav, et prosternez-vous la'adom raglav. C'est quoi Adom raglav? En hébreu ancien, ça veut dire le tabouret. Dans le comme il y a écrit là-bas, que à Shamaim, il y a écrit là-bas, les cieux sont son siège, et la terre, le tabouret de ses pieds. Comme sur les chaises de Brit Mila, ou les chaises des juges de tennis. Ils sont assis sur une chaise haute et puis ils ont les pieds sur un marchepied. Alors il te dit Mishtachavu l'adom raglav kadoshu. Qu'est-ce que ça veut dire prosternez-vous devant son marchepied? Ça ne veut pas dire prosternez-vous devant la terre. Ça veut dire devant Dieu qui habite la terre. Kadoshu, et sachez qu'il est Kadosh, qu'il n'est pas attaché à la terre, mais qu'il est élevé. Romemu Hashem Elokeinu. Romemu Hashem Elokeinu. Donc, dégagez Dieu de sa cachette. Oui, Ishtachavu le Har Kodsho. Et venez vous prosterner le Har Kodsho sur sa montagne sainte, c'est-à-dire
à Jérusalem. Ki kadosh Hashem Elokeinu, parce que Dieu est saint. Ça, c'est des versets qu'on dit quand on sort le Sefer Torah et qu'on descend le Sefer Torah depuis l'armoire jusqu'à là où on va le lire. Donc on dit ces psukim-là, ça fait une allusion à la descente de la... Quand on descend le Sefer Torah jusqu'à la table, c'est comme la Torah qui a été donnée au Sinaï et qui est descendue jusqu'à nous. On dit que c'est la même chose qui se passe chaque fois qu'on sort le Sefer Torah. On ne s'en rend pas compte, bien sûr. Que on reproduit le Matan Torah. Faire descendre la Torah de l'armoire, c'est-à-dire de l'endroit où elle est toute seule pour elle-même, et la faire descendre jusqu'à nous. C'est ça le travail de la lecture de la Torah. Et donc ces psukim-là, on les lit quand on sort le Sefer Torah, et on les lit le matin, et ça fait partie du même travail. Après, on dit Ve'u Rachum, celui qui a pitié, Yechaper Avon, il va nettoyer la faute, Velo Yashrit, et il ne va pas détruire. Ve'irba Le'ashivapo, il va retenir sa colère. Velo Yahir Kol Chamato, il ne va pas déclencher toute sa colère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il va retenir sa colère et après il dit il ne va pas déclencher toute la colère. Ça veut dire que il faut qu'il y ait un peu de colère. S'il n'y a jamais de colère, c'est pas bon. C'est comme un conducteur qui roule comme un fou. S'il n'y a pas des feux rouges ou la police, il va faire un accident parce que personne ne l'arrêtera. Donc il y a besoin qu'il ait un peu de colère dans ce monde-là pour l'arrêter, quoi. Donc c'est pour ça qu'on dit, mais l'oyaïr kol chamato, il ne va pas mettre toute sa colère. Il faut qu'il en mette un peu pour que les gens s'arrêtent. D'accord? Comme un enfant qui fait l'idiot, qui tourne. Des fois, vous pouvez lui dire 100 fois d'arrêter, il n'arrêtera pas. Quand il va s'arrêter, paf, quand il va se prendre un coup, il va s'arrêter, il va pleurer, au moins, c'est fini. Il n'y aura pas plus que ça. Et ce passouk-là, on le disait, on le disait quand on donnait les coups au temps du Beth Amikdash pour des gens qui avaient transgressé une mitzvah négative. On leur donnait Malkout, et on leur disait ce verset-là. Et si vous comptez les mots du verset, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, il y a 13 mots. Alors on répétait 3 fois ce verset par rapport aux 39 coups de bâton que quelqu'un prenait. Pourquoi on disait ça? Pour expliquer à celui qui prenait des coups que c'est déjà bien qu'il ait pris que des coups, parce que d'avoir fait ce qu'il a fait, il aurait dû payer plus cher. Donc c'était gentil, quoi. Ve'urachu. Et c'est pour ça qu'on dit le soir, ce verset-là, dans la tefila du soir, on dit ça. Pourquoi dans la tefila du soir? Parce que à quel moment donnait-on les coups aux gens qui prenaient Malkout? Entre Mincha et Arvi, dans la fin de l'après-midi, ça veut dire. Donc la coutume est restée, quand on fait la tefila du soir, de dire ce verset-là avant de commencer, pour rappeler cette époque-là. Et dans tous les rites, d'ailleurs, on dit ça.
Et là, on le dit le matin pour dire que, pour rappeler que Dieu, il est tout le temps en train de retenir sa colère. S'il déclenchait sa colère vraiment, le monde ne pourrait pas résister. Puisqu'en fait, on n'est jamais comme il faut. Le monde n'est jamais comme il faut, et donc c'est grâce à la miséricorde, au fait que Dieu retienne sa colère, que le monde continue à tourner normalement. Et après, on va dire quelque chose de particulier à chacun. Ata Hashem lo tichla rachamecha mimeni. On parle à soi-même et pas à tout le monde. On dit, toi, Dieu, lo tichla, tu n'arrêteras jamais rachamecha, ta miséricorde, mimeni, sur moi. On ne dit pas au pluriel, comme dans les slichot ou les tfilotes qu'on dit au pluriel et des tfilotes qu'on dit au singulier. Là on dit ça, chacun doit dire ça. Toi tu es tout le temps en train de ne pas arrêter ta miséricorde vis-à-vis de moi. Parce que tu pourrais dire, il y a une limite à la miséricorde, que Dieu il en a assez, et maintenant il va s'énerver. Et on te dit non. Dieu, il est capable de ne jamais, d'être toujours patient. Chazdecha va'amitra, Chazdecha, ta bonté, va'amitecha, ta vérité, tamid itzroni, seront toujours autour de moi. D'accord? Itzroni, ça veut dire seront autour de moi. Zechor rachamecha Hashem v'chasadecha. Rappelle-toi tout le temps de ta miséricorde. V'chasadecha, et de tes bontés. D'accord? Chasadecha, c'est pas chasdecha, c'est pas ta bonté au singulier. C'est le pluriel de chassadim. Chassadecha, c'est le pluriel de chassadim. C'est la déclinaison de chassadim. Sinon, on a dit tout à l'heure chasdecha, il ne faut pas confondre chasdecha et chassadecha. Donc il y a la bonté au singulier et il y a les bontés au pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire les bontés au pluriel? C'est dans tous les cas de figure, dans toutes les occasions, toutes les occasions, on a besoin d'une bonté particulière. C'est-à-dire que quand on a besoin de parnassa, c'est la parnassa qu'on veut. On ne veut pas de la pluie quand on a besoin de parnassa, d'argent. Quand on est... Donc les chassadim, ils doivent être différents en fonction des situations. Ça peut être la santé, ça peut être la délivrance d'un problème particulier. D'accord? Donc il dit, souviens-toi de ta miséricorde et de tes bontés, qui meolam ema, parce qu'elles sont faites pour le monde. Pourquoi Dieu a besoin d'avoir de la bonté pour les autres planètes? Non, les autres planètes, ils n'ont rien, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas des êtres humains à qui on demande de faire quelque chose et qui ne le font pas. Donc c'est pour ça qu'il dit, rappelle-toi de tes bontés, parce qu'elles sont faites, tu les as faites pour nous, pour le monde. Tenu ose l'Elokim, à l'Israël gavato. Et donc il faut donner de la force à Elohim, c'est-à-dire au Dieu qui dirige le monde. Quand il s'habille dans les forces du monde, on l'appelle Elohim. Donc il a besoin d'avoir de la force pour bien diriger le monde. À l'Israël gavato, et c'est sur le peuple juif qu'il a sa fierté. Théoriquement, il doit avoir sa fierté sur nous. Veuzo bashrakim, et
Sur nous, il met sa fierté. Et sur les Shechakim, c'est un des noms des cieux. Il y a plusieurs. On dit qu'il y a 7 niveaux de spiritualité dans les cieux. Et un des noms s'appelle Shechakim. D'accord? Comme on le dit dans la dernière paracha, Zot Abracha, d'accord? On dit Ubegavato Shechakim. Donc ça veut dire que théoriquement Dieu il devrait être fier des cieux et de la terre, il n'est pas très fier, parce que il y a des êtres humains dessus et ils ne font pas toujours ce qu'il faut. Donc tu aurais dit, les 7 cieux, il est content d'eux. Et la terre, pas du tout. Et là, il te dit le contraire. Il te dit, sur le peuple juif qui est ici, il est fier. D'accord? Parce que ça veut dire qu'on est censé faire ce qu'il faut. Mais il te dit, il laissera sa force là-haut. Donc là-bas dans la paracha de Zot Abracha, il te dit ou Vegavato Shechakim, c'est sa fierté, il la laisse pour les cieux. Et ça veut dire que nous qu'est-ce qu'il nous reste? Si la fierté, il la laisse là-haut. Alors on te dit non, la fierté, il doit la mettre ici, sur nous. Et alors qu'est-ce qui reste là-haut? Ben, la force. Que dans les cieux, on voit de la force. Et qu'ici on voit de la fierté, qu'on soit digne que Dieu dise j'ai pas créé un monde pour être déçu. C'est la fameuse discussion entre Dieu et les anges qui sans arrêt disent qu'est-ce que tu avais besoin de créer les êtres humains, ils se comportent mal, ils font rien de ce que tu leur demandes. Alors que nous, les anges, si tu nous avais donné à nous la Torah, nous l'aurions faite comme il faut. Alors sans arrêt, cette accusation, elle recommence. Et là, on dit que non, que sauf, en fin de compte, Dieu, il est fier de son peuple. Nora Elohim, donc tout ça, c'est des formules qu'on emploie le matin pour se renforcer dans la Avodat Hashem, dans le service de Dieu. Ouais. Nora Elohim, pour que quand on arrivera à la prière, à la Mida, on soit content d'arriver de parler à Dieu directement, s'adresser à lui directement. Donc tout ça, c'est des versets pour chauffer la psychologie de l'homme, pour qu'il se chauffe pour être optimiste. Par contre, si on lui demandait allez vas-y, prie tout de suite, et il n'oserait pas, il dit mais non, je ne peux pas m'adresser à Dieu, lui demander des choses alors que je ne suis pas comme il faut. Alors on dit, prépare-toi pour que quand tu arrives à la Mida, tu trouves ça normal de lui demander la santé, la parnassa, la geoula, tout ce que tu as demandé. Sinon, si on te disait tout de suite, allez, fais ta tefila, tu n'aurais pas osé demander. Parce que tu dirais, attends, qui je suis moi pour m'adresser à Dieu? Ah, je comprends le début et la fin, parce qu'on fait des louanges. Mais les 13 brachot de la tefila du milieu, c'est que des demandes. Donc quand tu sais que tu ne vaux pas grand-chose, tu ne vas pas oser demander. Tu as honte. Tu as honte de demander. Donc tout ça, les psukim, ce qui se passe avant la Mida, c'est pour arriver à la situation où tu vas être capable de demander ce dont tu as besoin. Sinon, on n'aurait pas osé. Donc tous ces versets-là qu'on dit avant, c'est pour nous préparer psychologiquement à la Hamida. Nora Elohim mimigdashecha el Israël ve'u noten oz v'ta'atzmot la'am baruch
Elohim. On dit, donc, Nora Elohim, Dieu est redoutable, Mi Migdashecha, depuis le temps, on sait qu'il est redoutable, comment? Ben, quand on l'a vu dans ses sanctuaires. Pourquoi il y a eu des temples? Pour que les gens, on dit même que la tribu de Zevouloun, elle faisait venir les goïms quand ils faisaient des affaires, donc il y avait des voyages d'affaires. Donc Zevouloun, ils allaient voyager chez les goïms, et les goïms venaient visiter Israël pour signer des contrats, sûrement avec la tribu de Zevouloun, qui était la tribu du business. Et qu'est-ce que faisait Zevouloun? Il les emmenait au temple. Ils ne restaient pas au bord de la mer, il les emmenait au temple, et quand ils venaient au temple, les goïms, ils disaient, c'est vraiment impressionnant. Parce que même les goïms, ils avaient le dévoilement de la grandeur de Dieu quand ils rentraient dans le Beth Amikdash. Donc, il te dit, Dieu est redoutable, d'accord, depuis qu'il y a eu les deux temples. C'est pour cette raison-là qu'on a besoin du temple. Parce que le Beth Amikdash, c'est pas comme les gens croient que c'est un abattoir. C'est pas un abattoir, c'est un endroit où les gens vont voir la grandeur de Dieu, sur place. Sans quitter ce monde ou sans être particulièrement méritant. Donc c'est pour ça que on te dit, Dieu il est redoutable à cause des sanctuaires qu'il a instaurés sur terre. Bon, maintenant, tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, sur quoi on tous base? Ben, sur la foi, sur la Emouna. Quand tu auras le Beth Amikdash, ça veut dire on aura traversé l'examen de la Emouna. Il n'y aura plus besoin de la Emouna, de croire sans voir. Et à ce moment-là, il y aura un dévoilement pour tout le monde, même pour les goïs. Donc il dit Nora Elohim Emidashecha El Israël, Hu noten oz v'ta'atzumot la'am. Il donne la force. Quand on dit la force, oz, c'est la force de se battre contre son Yetzer Hara. C'est ça la force. Pourquoi on a besoin de force? Pour se battre contre nous-mêmes, contre nos défauts. Le ta'atsumot, et il donne de la puissance. Ta'atsumot, ça vient du mot atsum, qui veut dire la puissance, ouais. Comme on dit ma'atsama. Ma'atsama, c'est une puissance. L'Amérique, la France, et tout, ça s'appelle des ma'atsamot. Oz et ta'atsumot la'am. Il donne la force et la puissance au peuple, Baruch Elohim, et donc, ça veut dire que on ne parle pas de Shem Havaïe, on ne parle pas du Dieu qui est au-dessus de la nature, on parle de Dieu dans la nature. Après, on dit, Quel nekamot Hashem, Dieu est un Dieu de vengeance, Quel nekamot Ophia. Un Dieu de vengeance, il va apparaître comme un Dieu de vengeance. Pourquoi on dit ça? Parce que l'individu, quand il y a une injustice qui est faite, il voudrait se venger lui-même. D'accord? En général, les gens, ils veulent... Pourquoi il y a une interdiction de se venger? Parce que tu dis, il y a quelque chose qui n'est pas juste, j'ai envie de rétablir la justice, donc je vais me venger. Alors on te dit non, toi, c'est pas à toi de te venger, tu dois demander à Dieu de te venger. S'il y a une injustice, t'occupe pas de la faire toi-même, tu n'es pas là pour faire le Zorro, faire la justice sur terre,
demande à Dieu qu'il te fasse la justice. Ken Nekamot Hashem. Pourquoi? Parce que Dieu saura exactement qu'est-ce qu'il y avait d'injuste et que tu méritais. C'est pas parce que toi, tu trouves qu'il y a une injustice que tu as raison. Peut-être que Dieu, il a fait exactement ce qu'il faut. Alors, on dit, au lieu de s'engager à se venger soi-même, ce qui, en général, est une erreur, on va se tromper. Alors, tu dis à Dieu, fais-toi la vengeance. Tu sauras exactement qui est le responsable, sur quoi, et... Parce que toi, tu aurais tendance à te venger sur le premier venu. Mais peut-être que c'est derrière, peut-être c'est ailleurs. Donc on dit Ken Nekamot Hashem, Dieu est un Dieu de vengeance, c'est-à-dire que, pas dans le sens de vengeance méchante, de vengeance, c'est-à-dire de rétablir la justice. Donc laisse-le faire sa justice. Ken Nekamot, Dieu est un Dieu qui apparaît quand il refait la justice. Tu aurais pu dire, il va y avoir une Nekama, mais je ne la verrai jamais. Alors tu dis, non, tu vas la voir là. Il va apparaître comme le Nokem. Quand tu vois quand une justice est faite dans le monde, les gens respirent, sont contents de voir que quelque chose se remet sur pied. Ce qu'ils ont jugé cet arabe, c'est horrible, ça fait mal au cœur qu'ils l'ont jugé pour retourner à la Knesset. Ce qu'il était dans le Marmara. Ah, ben oui. C'est triste. Faut pas attendre. De la juger, elle reçoit l'argent d'Israël. Il ne faut pas attendre Mon Dieu, merci Dieu. de la Cour suprême d'être représentant de la justice ni sur terre, ni du ciel. Comment? Inase Shofet Haaretz. Inase Shofet Haaretz. Il te dit, faites de Dieu le Shofet, instaurez-le comme Nassi, comme le président. Quel président? Président Shofet Haaretz, pour juger la terre. C'est lui qui doit être le responsable de la justice. D'accord? Hashev Gemoul Al-Gein, il va faire payer, il va leur rendre la monnaie de la pièce Al-Geim, aux orgueilleux. L'Hashem à Yeshua, la délivrance vient toujours de Dieu. Alamecha Birkatecha, c'est là. Et sur son peuple, il y a toujours sa bracha. Ça veut dire que ne crois pas, comme certains ont pu le dire, que Dieu il a enlevé sa bracha, sa bénédiction du peuple. Non, le peuple juif, il a toujours la bracha. C'est pas parce qu'il nous tient de près, comme on dit, il nous serre la vis, qu'il n'y a plus de bracha. Au contraire, comme il veut te donner une bracha méritée, alors il te surveille. Hashem Tsevakot Imanu, le Dieu des armées, il est avec nous. Misgav Lanu, et il nous sauve. Misgav Lanu, c'est comme il y avait un hôpital qui s'appelait Misgav Ladar, qui remonte le dar, le miséreux. Ça s'appelait Misgav Ladar. Alors là, il était dit Misgav Lanu, il est un sauvetage pour nous. Et Loké Yaakov, c'est là, le Dieu de Yaakov, c'est là. On sait très bien que le mot c'est là veut dire pour toujours. Il y a trois façons, il y a trois mots pour dire éternellement. Il y a Netzach, c'est là, et va être. Il y a trois. Netzach, c'est là, va être. C'est trois mots pour dire éternellement. D'accord? Alors, pourquoi il y a trois mots? Parce que
il y a l'éternité. Comment c'est qu'il y a trois choses? Il y a le monde, il y a le temps, et il y a les êtres, il y a les gens. Le temps, l'espace et les êtres. Donc quand on veut parler de l'éternité de l'espace, on dit va être. C'est pour ça qu'on dit le olam va être. Quand il s'agit de l'espace, on emploie le mot éternellement va être. Quand on veut parler de l'éternité du temps, le temps qui ne finit pas, alors on dit c'est là. C'est là, ça veut dire le temps qui ne terminera jamais. Et quand on veut parler de l'éternité du peuple juif, ou de quelque chose qui est lié avec la neshama, avec l'âme, on dit Netzar. Donc Netzar, c'est là, c'est par rapport aux âmes, au temps et à l'espace. Donc ici, vous voyez bien qu'on employait le mot c'est là pour dire que dans le temps, la bracha ne s'arrêtera jamais, et dans le temps, le soutien de Dieu ne s'arrêtera jamais. Donc c'est lié avec le temps. Hashem Tzevakot Ashrei Adam Boté Arbach, le Dieu des armées, Ashrei Adam, heureux l'homme, Boté Arbach, qui a confiance en toi, qui met son bitachon en toi. D'accord? Donc on voit bien que l'essentiel de la vie d'un homme, c'est d'avoir de la confiance. Le bitachon. Celui qui n'a pas de bitachon, bah, il va vers la dépression. Il déprime. Il faut avoir pas seulement la émouna, pas seulement la foi, mais le bitachon, la confiance. On peut avoir la émouna, que dans les livres c'est écrit, que tout va bien, etc. Mais dans la réalité, on peut ne pas avoir cette confiance, et donc il faut travailler, pas seulement sur la émouna, mais sur le bitachon. Et c'est pour ça qu'on dit, heureux l'homme qui a confiance en toi. Parce que comme on ne voit pas comment les choses s'agencent et se goupillent sur Terre, alors des fois on se dit comment on va sortir de là. On dit il faut travailler sur le bitachon, que dans une situation complètement folle, tu dois pas perdre le bitachon. C'est le parachat de cette semaine, de Shemot. Quand l'exil devient de plus en plus dur, etc., les gens ils ont désespéré. Ils ont dit il n'y aura jamais de fin. D'accord? Et même Moshe Rabbeinu, à la fin de la paracha, il dit qu'est-ce que tu m'as envoyé là? Qu'est-ce qu'on fait? La situation s'aggrave. Donc on voit que le bitachon, c'est une fonction qu'il faut avoir, surtout quand on est en exil mental. Hashem Oshia Amelech Ya'anenu Yom Korenu, et Dieu nous délivre. Amelech Ya'anenu, c'est le roi qui nous répond, mais Yom Korenu quand on l'appelle. Donc, si on l'appelle, il répond. Oshia et Amecha. Donc maintenant c'est des versets justement de confiance, d'espoir. Oshia et Amecha, on demande sauve et Amecha ton peuple, ou varech et nachalatecha, et bénis ton héritage. On n'est pas seulement ton peuple, on est aussi ton héritage. C'est-à-dire que sur qui tu comptes dans le monde? Sur nous. On est le peuple qui est toujours qui répond toujours présent à l'appel. Sinon les autres nations elles auraient abandonné depuis longtemps. Donc on voit que même quand ça ne va pas, nous on est là. Donc le bon Dieu, il doit nous délivrer parce qu'on est son héritage, on est son bâton de confiance.
Ur'em venasem adaolam. Il te dit donc, je consulte les traductions qui ont été faites pour voir comment que le français ne se prête pas toujours à la traduction de l'esprit des versets. Donc c'est intéressant de voir comment on manipule le langage. Donc il te dit Ur'em, donc ça veut dire dirige-les. Venas'em, Ur'em c'est la shon, comment on appelle ça? C'est une expression de berger, le berger qui dirige son troupeau. Ur'em, ça veut dire dirige-les comme un troupeau. Venas'em, et élève-les adaolam pour toujours. Puisqu'ils ils sont avec toi, quoi. Donc tu dois toujours les diriger. Comme on voit d'ailleurs, on parle de Bechira Chofshit, le libre arbitre. Alors tu aurais dit, ben voilà, s'il y a le libre arbitre, on peut arriver à la catastrophe. D'accord ? Puisque le bon Dieu, il laisse faire les gens. Donc, s'ils laissent faire, ils peuvent arriver à la catastrophe. Alors on te dit non. Il y a un grand principe dans le judaïsme, c'est qu'il y a le libre arbitre au niveau de l'individu. L'individu, il a le libre arbitre. Mais le peuple, non. Le peuple, il n'a pas le libre arbitre. C'est-à-dire qu'il est manipulé. On ne peut pas laisser le peuple avec son libre arbitre. Donc, c'est-à-dire que à l'intérieur du peuple, toi, tu fais ce que tu veux, moi, je fais ce que je veux, chacun fait ce qu'il veut. Mais au niveau du klal, de l'ensemble, il n'y a pas de libre arbitre. C'est-à-dire qu'on va dans la bonne direction. Direction que Dieu veut de nous. D'accord ? Donc c'est important, parce que vous pourriez dire, au niveau politique, au niveau général, si tout le monde fait n'importe quoi, alors le bateau coule. Je dis non, pas du tout. Un individu, 2 individus, 1000 individus peuvent couler, mais le peuple, lui, ne coulera pas. Si l'un il est mal, l'autre il va être bien. Donc, tout va faire que le klal va toujours être bien. Bien que l'individu puisse décider ce qu'il veut. Donc c'est encourageant. Ça veut dire que le destin de tout le peuple, lui, il n'est pas lié avec son choix. Nafshenu Rikta Hashem, notre âme, Rikta, a attendu, Rakot, les Rakot ça veut dire attendre que. Les Rakot, ça veut dire attendre quelque chose qui se passe. Pas attendre sans rien faire. Quand on attend l'autobus, que tu fasses quelque chose ou que tu ne fasses rien, ça ne va rien faire sur l'horaire du bus. D'accord ? Donc, si je dis j'attends l'autobus, ça veut dire je ne fais rien. Je ne fais rien. Mais en hébreu, les chakot ça veut dire attendre en faisant quelque chose. Il n'y a pas d'attente sans rien faire. Sinon, ça s'appelle amtana. Les amtines, ça veut dire patienter sans rien faire. Comme quand vous êtes au téléphone, on vous dit votre correspondant est occupé, patientez sur la ligne. Naamten, on dit, s'il te plaît, attends. Là, on dit attendre, ça veut dire il n'y a rien à faire. Tu peux rien faire. Faire autre chose, tu peux faire une omelette pendant que la personne va te répondre. Mais tu fais rien de plus pour pouvoir avoir la chose. Donc, dans l'hébreu,
Quand on dit lechakot le, attendre que, ça ne veut pas dire attendre dans le sens de rien faire. Donc, notre nefesh t'attend, ezreinu maginenu, parce que tu es notre aide et notre bouclier. Maginenu, ça vient du mot magen, qui veut dire un bouclier. Kivo ismar libenu, parce que en toi, notre cœur se réjouit. Kiveshem kocho batachnu, parce que nous avons confiance dans ton saint nom. Yehi chazdecha Hashem aleinu kasher echanu la. Et donc ta bonté sera avec nous comme nous l'avons espéré. Kasher echalnu la. Leachel, ça veut dire espérer. Nous l'avons souhaité. Areinu Hashem chazdecha. Montre-nous ta bonté. Donc on passe maintenant au stade de la confiance, au stade où on veut tachlès, on veut concrètement voir. On dit montre-nous ta bonté. Oui, Shachat itelanu, et ton sauvetage, donne-le-nous. On passe à l'addition maintenant. On veut que tu livres la marchandise. Kuma ezrata lanu, lève-toi, viens à notre secours. Uvdenu le man chasdecha, et délivre-nous à cause de ta bonté. Même si on ne le mérite pas. Donc chez toi, la bonté, elle ne bouge pas. Donc, délivre-nous parce que tu es bon. Anochi Hashem Elokecha malcha meretz Mitzrayim, arechef picha vamleu. Et il y a écrit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, arechef picha, et donc ouvre ta bouche, et je la remplirai. C'est-à-dire que il suffit que tu, comme dit le proverbe, le Perse qui prie tous les jours au kotel pour gagner au loto, et alors les anges ils disent au bon Dieu, depuis des années qu'ils prient, fais-le gagner le pauvre. Et le bon Dieu il répond aux anges, mais qu'il achète un billet. Je veux bien qu'il gagne au loto, mais on voit qu'il achète un billet. Donc c'est ce qu'on te dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. T'as pas demandé, si tu fermes la bouche, comment tu veux qu'on te mette quelque chose dedans. Donc ouvre la bouche et je la remplirai. Ashrei ha'am shekachalo, heureux le peuple, shekachalo, qui a ce destin en question. C'est-à-dire que les goïms, comme les Égyptiens, etc., ils n'ont pas besoin de demander, de ne pas demander, ils ont. D'accord? Donc on dit, c'est heureux le peuple qui est comme ça, qui a besoin de demander pour avoir, avec qui le bon Dieu, il y a un dialogue avec lui et nous. Shre'am shekachalo, ashre'am she'Hashem Elokav. Heureux le peuple pour qui l'Éternel est son Dieu. Ani bechazdecha vatarti, et moi, c'est le roi David qui parle, Bani bechazdecha vatarti, moi j'ai toujours eu confiance dans ta bonté. Yagel libi bishoatecha, j'ai toujours été heureux d'espérer tu allais me sauver. Donc c'est pourquoi, Ashira Hashem, je chanterai à Dieu, Ki Gamal Alay, parce que il est bon avec moi. Gamal, c'est la shon Gemilut. Il me paye de bonté. Voilà comment se termine ce grand assemblement de psukim qui sont, vous avez bien vu, tirés en grande majorité, des versets du roi David. Voilà, nous avons terminé au doux.